Alléluia. 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus. Combien ce matin le croient? Amen. Qui peut briser toutes les chaînes avec vos acclamations. Dieu peut briser toutes les chaînes dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Ce matin, est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. Ce matin, nous célébrons quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on célèbre? Oh non, plus que ça, avec plus de conviction. Amen. On célèbre la fête des mères. Donc, vraiment, au nom de l'Église La Mission, on veut prendre le temps de souhaiter à toutes les mamans bonne fête des mères, toutes les femmes également qui agissent comme représentantes de mères dans la vie de quelqu'un. Bonne fête des mères, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne davantage de sagesse, de force pour pouvoir continuer à élever vos enfants dans les voies du Seigneur. Alors, juste avant de commencer la prédication de la parole ce matin, j'inviterai toutes les mères à se lever debout, toutes les mères dans l'assemblée à se lever debout. Les mères physiques, oui. À se lever. Toutes les mamans, si vous êtes maman, si Dieu vous a fait grâce d'être maman. Donc, je vais prendre le temps de prier pour vous toutes. Amen. On va prendre le temps pour prier pour toutes les mamans. On va demander à Dieu la grâce sur leur vie. On va demander à Dieu sa force. Amen. On va demander à Dieu la sagesse divine. Amen. La sagesse divine. On sait comment que c'est pas facile d'élever des enfants ici présentement au Québec. Mais avec la sagesse divine, avec la force de Dieu, tout est possible. Amen. On va prendre ce temps pour prier pour les mères. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces mères, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces femmes, Seigneur Dieu, que tu as donné, Seigneur, cette grâce de pouvoir élever des enfants. Nous savons, Seigneur Jésus, à quel point ce n'est pas facile. À quel point, Seigneur Jésus, des fois, ça représente un défi en soi. Avec organisation familiale, tous les chapeaux qu'elles portent, Seigneur, elles sont à la fois infirmières pour leurs enfants, elles sont à la fois, Seigneur Jésus, professeurs pour leurs enfants, intervenantes pour leurs enfants. Seigneur, elle est parfois même pasteur pour leurs enfants. Jésus, je te demande grâce pour toutes les mères, toutes les mamans également à venir, Seigneur Jésus, qui actuellement, Seigneur, attendent, Seigneur, l'enfantement. Papa, je te demande, Seigneur Jésus, grâce spéciale pour chaque femme, Seigneur Dieu. Je te demande, Seigneur, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, Seigneur, sur leur vie. Je te demande de discernement du Saint-Esprit. Seigneur, a fait, Seigneur, comme la femme, Seigneur Jésus, dans Proverbe 31, qui veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Donne-leur, Seigneur, ce discernement afin qu'elles veillent sur ce qui se passe dans leur maison. Qu'elles puissent, Seigneur, donne-leur, Seigneur Jésus, ta force pour pouvoir élever leurs enfants selon, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner une foi renouvelée, une force renouvelée. Et Seigneur, je te demande de les accompagner sur tous les défis qu'actuellement elles peuvent faire face dans leur vie. Afin, Seigneur Jésus, que tu sois toujours au centre de leur vie et que ta gloire continue à resplendir sur leur vie. Je te demande protection, je te demande santé, Papa. Santé pour chacune d'elles, Papa. Santé spirituelle, santé physique, santé mentale, santé émotionnelle. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Restez debout, restez debout. On ne veut pas vous laisser sans rien, c'est votre fête. Alors j'inviterai l'équipe logistique à vous remettre un petit cadeau que l'Église La Mission avait préparé pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer ces femmes? Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Alléluia. Après, oui.
Bonne fête des mères. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. C'est important d'honorer des personnes qui investissent dans nos vies. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim de la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment faim de la parole de Dieu? Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui est là pour ça? Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le thème de ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Que tu sois mère, que tu sois frère dans le Seigneur, ce matin, c'est cette parole que le Seigneur a à te dire. Fortifie-toi et prends courage. Alors aujourd'hui, nous terminons la dernière journée de la conférence pour les femmes, qui est fortifie-toi et prends courage. Je vais simplement prier pour la parole du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Te demandons, Seigneur Jésus, de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, je te demande, Seigneur, de me remplir de toi, de parler à travers moi, afin que tout le monde soit touché, transformé, encouragé, relevé par ta parole ce matin, transformé, renouvelé, guéri par ta parole ce matin. Saint-Esprit, prêche avec moi ce matin. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Donc, sans plus tarder, pour le respect de la parole du Seigneur, nous allons nous lever pour lire le texte de circonstance qui se trouve dans le livre des Romains 5, chapitre 1 à 6. Romains 5, chapitre 1 à 6. Je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Ce n'est pas pour rien ». Dites à votre voisin « Ce n'est pas pour rien ». Ah non, ta souffrance n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Donc je vais vous mettre en contexte par rapport au texte que nous venons de lire. Alors, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. Et il écrit aux chrétiens de Rome pour expliquer le salut par la grâce dans un contexte social très difficile pour les chrétiens, où ils vivaient beaucoup de persécutions. Et la société romaine de l'époque, c'était une société qui était marquée par la force, par la performance et l'honneur, et où la faiblesse était méprisée. Et ce passage vient nous rappeler de la justification par la foi. Et cette justification par la foi produit une transformation réelle. Et ce que je peux vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que Dieu utilise les épreuves non pour nous briser, mais pour nous transformer. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile de dire amen à ça. Dieu utilise les épreuves non pour nous briser, mais pour nous transformer. Maintenant, avant d'aller plus loin,
prenons le temps de comprendre comment ce texte aujourd'hui que nous venons de lire peut nous parler aujourd'hui dans nos situations actuelles aujourd'hui. Actuellement, beaucoup de femmes aujourd'hui sont épuisées. Entre responsabilités familiales, pression sociale, attentes professionnelles, charge mentale invisible, beaucoup tiennent le coup. Mais à quel prix? Et une question se pose. Comment continuer quand tout en nous veut abandonner? Je pense qu'on a tous eu un moment dans notre vie où est-ce qu'on voulait abandonner. Comment continuer quand tout en nous veut abandonner? La société actuelle valorise la réussite rapide, le bien-être immédiat, le confort. Mais que faire quand la vie devient lourde? Que faire quand la vie devient difficile? Que faire quand la vie devient lente? Et la vraie tension est là. Souffrir semble inutile. Alors pourquoi persévérer? C'est précisément cette réalité que le texte que nous venons de lire vient répondre. Dieu transforme les épreuves en chemin de croissance qui produit une espérance solide. Ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. C'est un processus. Je vais le répéter pour que ça rentre bien. Ce que tu traverses actuellement, qu'est-ce qui te fait pleurer actuellement, qu'est-ce qui te fatigue actuellement, qu'est-ce qui t'empêche de dormir actuellement, n'est pas la fin. C'est le processus. Alléluia. Pour saisir cette portée, la portée de cette vérité, avançons pas à pas dans le texte. Je vais relire le verset 3 et le verset 4 de Romains 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, souffrances, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ce n'est pas pour rien. C'est pour une progression divine. C'est pour ton avancement divin. On voit une progression dans ce texte. Affliction, persévérance, victoire, espérance. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance? Ça a l'air de quelque chose de très abstrait. L'espérance, c'est, voyons la définition, l'espérance, c'est un sentiment de confiance et d'attente positive, portant à croire en la réalisation d'un désir ou d'un avenir meilleur. Contrairement à l'optimisme, elle est souvent perçue comme une attitude tenace face aux difficultés. Dieu veut te donner un caractère tenace face aux difficultés que tu peux traverser de ta vie. Caractère tenace. Alléluia. Cela signifie que la souffrance n'est pas absurde. Elle est un outil entre les mains de Dieu. Et la persévérance, c'est pas juste tenir bon. C'est une transformation que Dieu fait à l'intérieur de toi, qui forge ton caractère. Attitude tenace face aux difficultés. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves dans nos vies. Il n'a jamais promis ça. Mais il garantit le résultat si tu t'accroches à Dieu. Vendredi, nous avons vu le processus de la production d'un parfum. Et pour expliquer une vérité spirituelle là-dedans, lorsque
on veut fabriquer un parfum, avant qu'on arrive à la bonne odeur qu'on peut mettre sur nous, qu'on peut mettre dans nos maisons, ça passe par un processus très rigoureux. La première étape, c'est la sélection et l'extraction de la matière première. Après, on passe dans une étape de composition du concentré. Ensuite, au test et à l'ajustement. Ensuite, on passe dans une étape de maturation, où est-ce que les composantes vont faire des alliages ensemble, des liens vont commencer à se former. Et juste cet aspect-là peut prendre des fois 48 heures, des fois 2 semaines, des fois 4 semaines, des fois des mois et des fois même des années avant qu'un parfum puisse être prêt. Ensuite, ça passe à une étape de dilution et mise en alcool. Par la suite, ça passe par la macération, refroidissement du filtrage et finalement, on arrive au conditionnement qui est de la mise en flacon de ce parfum. Et là, ça devient un parfum qu'on peut utiliser. De la même façon qu'il y a un processus avant que la bonne odeur soit utile. C'est la même façon que Dieu nous fait passer par des processus divins pour qu'on développe une bonne odeur devant lui. Amen. Et la femme passe par des saisons difficiles pour révéler la force invisible que donne le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Dieu utilise la pression pour produire une profondeur que rien d'autre ne peut créer. Et comprendre cette vérité, c'est vraiment essentiel. Mais ça nous pousse naturellement à une question. Qu'est-ce que savoir cette information-là change concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans ma vie? Là, je connais cette information-là, mais qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Comprendre que Dieu agit dans nos épreuves, c'est bien, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie, dans ta vie? D'abord, la première chose que ça peut changer dans ta vie, c'est ton regard face à la souffrance. La souffrance, ce n'est pas un signe d'échec dans ta vie, mais un lieu de transformation. Dans la société qui valorise le confort, on pense que quand c'est difficile, c'est parce que ce n'est pas bon. Non. Mais Dieu, il fonctionne autrement. Ce qui est difficile peut être profondément utile pour toi et pour moi. Ce matin, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si tout allait bien dans nos vies, est-ce que notre foi grandirait vraiment? Si tout allait bien là, sans problème, de A à Z, sans problème, est-ce que notre foi grandirait vraiment? Déjà, quel témoignage tu aurais à donner? Tu n'as rien expérimenté avec Dieu, tout va bien. Est-ce que notre dépendance à Dieu serait réelle? Souvent, c'est dans les moments les plus lourds que notre foi devienne authentique. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Hein? On s'est souvent posé les questions là. Moi, la première, Seigneur, pourquoi? Pourquoi Dieu permet cela? La réponse, c'est que c'est pas que Dieu prend plaisir à la souffrance, mais il est capable de transformer ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire en quelque chose qui te construit. Non. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de souffrance là. C'est pas venu avec la création du monde. C'est pas venu avec la création d'Adam et Ève. Mais quand l'ennemi se campe devant toi pour écraser ta vie, Dieu change le mal en bien pour te construire.
C'est important d'apprendre à interpréter les saisons difficiles de notre vie à la lumière de Dieu et non pas seulement à la lumière de nos émotions. Très important. Les émotions, c'est normal. Mais que tu interprètes ta vie, interprètes les saisons de ta vie par seulement tes émotions, attention. Parce que ton propre cœur peut te tromper. Le cœur de l'homme est trompeur, c'est ce que la Bible dit. Même ton propre cœur peut te tromper. Donc, apprendre à interpréter tes saisons difficiles à la lumière de Dieu. Refuse de te décourager. La persévérance commence dans le cœur. Continue à avancer, même lentement, même fatigué, même sans tout comprendre. Continue à avancer. Vous savez, quand je pense à ça, il y a une image qui vient dans ma tête. Je ne sais pas si vous connaissez Abraska. Je ne sais pas si on peut projeter l'image d'Abraska. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Abraska, c'est une activité de plein air où est-ce que les gens se laissent glisser dans le vide en seulement tenant une corde qui les fait avancer jusqu'au point final. Alors ce matin, en regardant cette image, il y en a plusieurs peut-être qui se sentent comme ça. Où est-ce que tu sens que spirituellement, qu'en dessous de tes pieds, tout s'écroule? Continue d'avancer. Même lentement, continue d'avancer. Même si tu es fatigué, tu continues à avancer. Même sans tout comprendre, continue à avancer. Parce que la persévérance, ce n'est pas avancer vite. Ce n'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est refuser d'abandonner. Lâche pas la corde. Lâche pas Dieu. Parce que le jour où tu lâches Dieu, tu tombes dans le gouffre. Peut-être ce matin, tu te sens comme si tu es à Abraska actuellement, dans ta vie. Il n'y a rien qui tient. Mais c'est seulement ta relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tu vas avancer. C'est le processus. Il y a un résultat. Il y a une destination qui vient avec la persévérance. C'est la victoire. Dis à ton voisin, destination, victoire. Oh oui, avec conviction, destination, victoire. Alléluia. Mm-hmm. Tu n'as pas besoin de mettre de la pression sur toi-même. OK? Pour être forte. Montrer que tu es forte tout le temps. Montrer que je suis capable. Je suis femme. Je suis ci. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tout ça. Mais reste attaché à Dieu. Pas par ta propre force, mais par sa force. Amen. Par la force de Dieu. Mais comprendre et même appliquer partiellement ne suffit pas. Il reste une étape qui est décisive. C'est l'engagement. La vraie question maintenant, c'est personnel. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu vis? Dieu ne nous demande pas seulement de comprendre, mais il nous invite à nous engager dans la vérité qu'il nous a révélée. C'est un appel à la décision. Vas-tu abandonner sous la pression ou vas-tu laisser Dieu te transformer à travers la pression? Peut-être tu es fatigué aujourd'hui. Peut-être tu n'en peux plus. Peut-être tu te demandes si ça vaut encore la peine. Mais laisse-moi te dire cette vérité ce matin. Ce que tu traverses n'est pas inutile. C'est que dans ce que tu traverses, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu n'y arriveras pas seul, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. La persévérance chrétienne n'est pas une performance humaine. C'est une œuvre que la grâce de Dieu fait en toi.
Parce que tu as donné ta vie à Jésus par la foi, tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, Dieu fait une œuvre dans ta vie. Et cette grâce, le Seigneur le fait en toi. Quand je pense à plusieurs personnes qui ont souffert dans la parole de Dieu, quand je pense à la veuve de Sarepta qui vivait une famine généralisée dans sa localité, certainement, elle n'était pas la seule veuve de son époque, que son mari était décédé. Elle n'était pas, certes, la seule veuve qui vivait une insuffisance financière chez elle, à son époque. Elle n'était pas, certes, la seule veuve dans les besoins financiers qui vit une situation de dette intense, au point qu'ils allaient lui enlever ses enfants pour les faire d'eux des esclaves. À cette époque, c'était des choses courantes. Famine généralisée, crash économique généralisé. Elle n'était pas la seule. Mais pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce qu'il y a une grâce qui lui a été faite. Dieu a envoyé un homme de Dieu pour lui donner la matière, pour lui multiplier la matière première dans la souffrance, pour lui multiplier maintenant les façons de faire, comment faire sa business, comment vendre son huile qui ne cessait pas et comment rembourser toutes ses dettes. Elle était la seule de Sarepta à recevoir cette grâce. Pierre, qui était en prison, injustement emprisonné pour l'évangile, il n'était pas le seul à être emprisonné injustement à cette époque, à son époque. Mais il y a une grâce qui lui a été faite. Dieu a envoyé son ange. La même façon que des fois les souffrances peuvent être généralisées pour le Québec, pour ta localité, pour ta culture, la grâce de Dieu peut trouver ton adresse ce matin. La grâce de Dieu peut te toucher ce matin. La grâce de Dieu peut changer ta situation ce matin. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Jésus lui-même, il a persévéré dans la souffrance. Il n'a pas abandonné à la croix. Et c'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui une espérance vivante. Dieu n'a pas fui. Jésus n'a pas fui la souffrance. Il l'a affrontée. Il a passé à travers. Alors, toi aussi, accroche-toi. Pas par ta force, mais par sa force. Par la force de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande simplement, reste fidèle. C'est difficile, c'est dur. Reste fidèle. Et nous ne pouvons pas rester neutres face à une telle vérité. La persévérance que Dieu produit en toi aujourd'hui est en train de construire une espérance que rien ne pourra briser demain. Attitude tenace que rien ne peut briser. Attitude tenace devant les difficultés que rien ne peut briser. C'est ce que Dieu fait. C'est ça l'espérance. Hein? Ce n'est pas juste une saison difficile. C'est une préparation divine. Ce que tu vois comme pression, Dieu le voit comme formation. Et là où tu pensais être en train de perdre, Dieu est en train de te faire grandir. Tu ne subis pas seulement, tu es en train d'être transformé. Et cette transformation-là, ce n'est pas par tes propres efforts. C'est l'œuvre de Dieu en toi, par son Saint-Esprit. C'est ici que tout change. Non par nos efforts, mais par l'action de Dieu dans ta vie, tout simplement. En conclusion, nous avons vu 3 choses. Dieu utilise les épreuves
pour produire quelque chose en nous, une profondeur que rien d'autre ne peut créer, dans une progression divine. Cette vérité, on a vu également que cette vérité change notre manière de vivre au quotidien. Comment on voit maintenant la souffrance. On va voir la souffrance pas comme un échec, mais comme un moyen, un outil dans les mains de Dieu pour nous transformer, pour nous former. On va découvrir Dieu à travers ces souffrances. On a vu également que cette prédication-là appelle à une réponse personnelle, à t'engager, à ne pas lâcher Dieu quand tout s'écroule sous tes pieds. Ne lâche pas Dieu. Dieu transforme les épreuves en chemin de croissance qui produit une espérance solide. Ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est le processus. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je vais A, fuir le processus ou B, faire confiance à Dieu dans le processus? Je te conseille de prendre B. Alors que faisons-nous de ce que nous venons d'entendre, frères et sœurs? C'est un appel à la décision, de nous engager. Seigneur, même si c'est difficile, Seigneur, même si que je ne comprends pas tout, qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant, mais je décide de m'accrocher à toi, Seigneur. Je reste accroché à Jésus. Ce matin, Dieu t'invite à prendre une décision. Décision de ne pas abandonner. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça ce matin. Ne décide pas d'abandonner. Décide de faire confiance à Dieu, même sans tout comprendre. Décide de laisser Dieu agir dans ta vie. Parce que la vérité appelle toujours à une réponse. Quand la prédication de la parole de Dieu t'est prêchée, il y a une réponse que Dieu attend de toi. Il y a une réponse que Dieu attend de moi. Engageons-nous à tenir Dieu. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset. Dans Jean 16, verset 33. Et ça, c'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Imaginez que Jésus est là puis il vous parle directement, personnellement à vous maintenant. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Soyez bénis. Fortifie-toi et prends courage. Soyez bénis.